Alors, j'ai trouvé que le spectacle n'était pas entièrement accessible aux entendants, parce que quand les comédiennes étaient à l'avant-scène, elles faisaient des gestes que je comprenais pas. Du coup, j'avais l'impression qu'elles s'exprimaient en LSF, et moi, je ne connais pas la LSF, donc je comprenais pas toute la narration. Il y en avait une partie qui m'échappait, et ça me frustrait. Par contre, j'ai vraiment beaucoup aimé le mélange entre les projections vidéo, le théâtre d'ombre et les masques. Le travail sur le théâtre d'ombre, il est absolument bluffant. Et les masques sont magnifiques, avec une mention spéciale pour celui de Chronos, qui est absolument effrayant. Et donc ça a fait que le spectacle sera pas pour des enfants trop petits, mais à partir de 8-9 ans, franchement, c'est un super spectacle pour eux et pour les adultes. Alors, c'est partie qui appréciait de le spectacle, c'était que ça ouvre une invitation pour la lecture, soit pour les personnes qui connaissent déjà la mythologie, pour complémenter quelques éléments qui peut-être ils se sont échappés, et pour les personnes qui connaissaient pas ou qui, comme moi, nous avons vu rapidement l'histoire de la mythologie, pour revenir, c'est qui les personnages, qu'est-ce qu'ils faisaient, comment j'ai ma perception, par exemple, de Zeus, comment c'était avant et maintenant, après le spectacle, ça a changé. Donc, qu'est-ce que ça a fait changer? Donc, ça permet aller voir, faire une révision pour les lecteurs. Et aussi, l'autre côté qui est bien aimé, c'était la fusion avec la sonorité et la lumière. Parce que, par exemple, il avait un moment où il avait un mouvement en même temps qu'un son, et que ça permettait de se plonger dans l'histoire. Et comme si ça me faisait envie d'aller rentrer dans les scènes, c'était comme un oracle. Donc, c'est ça l'exemple que je pourrais donner de la lumière, entre autres, qui j'ai rencontré. Alors, ce que je retiens du spectacle d'Emmanuelle Laborie, c'est dans un premier temps le jeu des comédiennes. Il y a une vraie puissance dans les émotions qu'elles peuvent incarner. Alors, elles peuvent être à la fois la brutalité d'un Chronos, autant que représenter la beauté d'une naissance suivie de l'horreur d'un meurtre. On y trouve vraiment un spectacle à part entière. Les émotions sont vraiment visibles à la fois dans le corps et sur leur visage. Donc on le retient vraiment puissamment. Ce que j'ai retenu d'autre dans le spectacle, c'est la symbiose entre les éléments, à la fois dans le son et le visuel. Il y a des éléments qui se répondent, et ce qui donne une puissance assez homogène au spectacle. À propos de l'épopée d'Hermès, c'est la première fois que je vois un spectacle pour personnes sourdes et non sourdes. Et même si je me suis un petit peu perdue dans l'histoire,
La force et la grande expression corporelle et l'empathie des comédiennes ainsi que la force du visuel à travers les ombres m'ont gardé en haleine tout du long. C'est un spectacle très onirique et très puissant par ses images. J'ai apprécié la finesse et la précision de la gestuelle des comédiennes, s'exprimant parfois aussi en VV. Le son des voix des comédiennes est très impressionnant. C'est un très beau spectacle.